Au milieu des années 2000, l'Université de Lausanne cherche à mieux définir son identité. Jusqu'alors, chacun, étudiant, collaborateur, grand public, avait une image différente de l'institution. Une dispersion à l'origine de nombreuses confusions. À ce moment-là, en fait, on constatait que les gens qui parlaient de l'université, souvent y étaient allés. Je parle des politiciens, des journalistes par exemple, et s'y référaient de manière assez familière en disant la fac, le campus, Dorigny, l'Uni, etc., etc., avec un effet de dilution dans la référence à l'institution. La direction de l'UNIL décide alors d'une stratégie de communication pour renforcer son image à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution. Première étape de ce chantier, créer un logo unique pour remplacer ceux utilisés à cette époque. Une nouvelle identité visuelle voit le jour en 2005. Nous avions décidé d'insister sur le fait que les gens appelleraient dorénavant l'institution soit l'UNIL, soit alors l'Université de Lausanne. Et on voit que le logo finalement affirme d'abord de manière calligraphiée UNIL, qu'il sous-titre après coup sous forme typographique comme Université de Lausanne. Un élément intéressant du logo, c'est qu'il a été créé au sein de l'université et on peut voir des planches avec plusieurs options qui avaient été choisies, discuter avec la direction pour savoir laquelle serait la plus représentative de l'université. Une fois résolue la question de l'identité visuelle, un pas supplémentaire est franchi, cette fois-ci à l'échelle du campus. Pour les visiteurs, Dorigny restait un vaste terrain sur lequel étaient éparpillés plusieurs dizaines de bâtiments. La cohérence géographique du campus n'était pas évidente. La démarche a été d'orienter les gens, donc de créer un système de signalétique. Nous avons alors imaginé un système constitué des murets bleus qu'on voit maintenant, des murets en béton bleu teintés dans la masse, que l'on voit sur le site et qui aident les gens à s'orienter. On a clairement marqué le site. Les gens qui arrivent aujourd'hui ne peuvent plus ignorer le moment à partir duquel ils entrent sur ce qui est le campus de l'université. Pour pouvoir orienter les usagers de manière efficace, encore faut-il que les noms de bâtiments soient compréhensibles. À l'origine, des abréviations comme BFSH1, BFSH2, CP par exemple, servaient d'appellation pour les constructions du site de Dorigny. C'était les noms qui avaient été utilisés par les architectes. On leur avait demandé de construire un bâtiment de pharmacie ou un bâtiment des facultés des sciences humaines. BFSH est difficilement prononçable. Les transformations structurelles qu'a connues l'Université de Lausanne au cours des années obligeaient à renommer les bâtiments. Comment, en effet, continuer de parler du BEP, le bâtiment de l'école de pharmacie, alors que celle-ci avait déménagé à Genève? Un système a été créé pour rebaptiser le site de Dorigny, un système assez ouvert pour permettre de s'adapter aux futures constructions. Finalement, une réflexion qui a été menée, organisée autour du concept de mot-valise qui permet de créer des nouveaux noms qui combinent certains éléments constitutifs ou très typiques de tel bâtiment ou avec son activité, la forme du bâtiment, etc. L'Amphimax par rapport à sa taille et à ses auditoires, le Batochim pour sa forme, l'Anthropole pour son lien avec les sciences humaines. Le système de mots-valises a permis de rebaptiser l'ensemble des bâtiments du campus. Dernière étape d'une opération qui a fédéré la communauté universitaire autour d'une identité commune à tous. Et d'avoir fait cette opération, on a passé d'une logique de chantier en construction à une logique de campus dorénavant solidement implanté dans l'espace qui lui est donné, organisé comme un campus.